quoi ce bazar? Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Elle se présente comme une école de disque jockey ouverte à tous les publics, sans distinction d'âge, de niveau ou de profil, avec une intention particulière portée aux personnes en situation de handicap. Les cours entièrement personnalisés s'adaptent à chaque élève ainsi qu'aux besoins des institutions ou des projets qui les sollicitent. L'objet, transmettre les compétences nécessaires pour animer une soirée dansante en discothèque ou dans un tout autre lieu équipé d'une piste de danse. Les élèves apprennent à créer une ambiance musicale, conviviale et accessible, entourée de leur entourage ou d'un public plus large, bien évidemment. On parle de l'école de DigiFeel Academy. Bonjour, monsieur Philippe Young. Bonjour, Philippe Morax. Bonjour, Annie. Bonjour, Mike. Philippe. Bonjour, je ne sais pas ton prénom. Enchanté, autant pour moi. Et bonjour à Matt aussi, parce qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Matt. Bonjour, Matt. Bonjour Matt, bienvenue. C'est le petit-fils. Jamais, c'est mon fils. C'est le fiston. C'est mon fils, ouais. Et DJ aussi? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Il a passé par... Déjà au platine, déjà au... Non. Il a DJ passé Pro. par l'école DigiFeel, là. Absolument, ouais. Pas besoin de l'école de DJ. 11 ans de fréquentation avec moi. Il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang, ouais. Oui, Ça se transmet, c'est ça. C'est très bien. Merci d'être là, cher Philippe. Merci de l'invitation. Bon, alors d'où vient cette idée bonne idée d'ailleurs de DigiFeel Academy. Il y a 2 ans, je bois un café dans un restaurant un matin, puis je consulte le programme de Pro Infirmis pour les personnes en situation de handicap. On leur propose des ateliers, une 50aine d'ateliers pour le programme de l'année, quoi. Et puis je regarde, je feuillette les pages, et puis je vois de la peinture, du dessin, de l'expression corporelle, de l'expression scénique, plein de choses. Puis je vois pas de musique. Puis je me dis comme ça, mais c'est bizarre, moi, la musique, c'est ma passion depuis toujours. Pourquoi pas proposer une idée comme ça et tout. Je prends mon téléphone, j'appelle, bonjour, est-ce que je peux parler au directeur? Non, c'est une directrice. Ah bon, est-ce que vous pouvez me la passer? Oui, je vous la passe. Puis je soumets le projet comme ça, feuille blanche, comme ça, à la one again. Et puis on me dit, ouais, non, écoutez, peut-être, ouais, on verra, je ne sais pas. Bon, ok, au revoir, mais non, ça jouera pas, ma foi, tant pis. 8 mois plus tard, on me rappelle, on me dit, vous nous avez pas proposé un truc? J'ai dit, oui, mais je pensais que ça vous intéressait pas, donc j'ai laissé tomber. Ah, vous pouvez revenir en parler? On a bu un café, on a discuté, on a matché, puis j'ai proposé un cours, puis il a été accepté, puis j'ai commencé de faire une session de 5 mardis, 5 fois 1h30. Puis il y a eu des élèves qui se sont inscrits, qui se sont intéressés, qui sont toujours là. J'ai 12 élèves aujourd'hui, ça fait 2 ans. On a fait 14 soirées. Il a fallu trouver des petits sous pour la première, des petits sous pour la deuxième, des petits sous pour la troisième. Puis à force de convaincre, de séduire, de frapper à toutes les portes, d'avoir quelques relations, quelques amis sympathiques, notamment dans les médias ou dans les journaux, voilà, c'est la 14e soirée qui a été faite il y a une semaine en arrière. Et puis il y a des projets pour l'année prochaine et il y a 12 élèves qui sont heureux, des accompagnants qui sont heureux, des éducateurs qui sont heureux. Pourquoi? Parce que en fait, moi l'idée c'était pas de proposer un cours et de faire un cours dans une salle. L'idée c'était. Tu sais, on a des questions à te poser quand même. Ça serait que tu répondes. Mais c'est bien, on a la réponse à toutes les questions. Je me suis dit, je vais les prendre. Alors posez des questions. Pardon. J'ai quelques réponses, mais posez des questions là. Je vous en prie. Alors, j'ai vu que tu as des plaques françaises maintenant. C'est vrai. Alors justement, il faut que tu nous parles des cours. Qu'est-ce qui se passe pendant ces cours avec ces élèves? Alors pendant ces cours, la motivation de base c'est la musique, donc ils écoutent tous de la musique en général, ils aiment tous la musique, et puis c'était de cadrer ça par rapport à un esprit de musique dansante, parce que l'idée c'est de se produire devant un public, un vrai public, dans des vraies soirées, et de faire danser les gens, pas de faire une performance puis les gens sont assis sur des chaises puis applaudissent à la fin en disant ah ouais, c'est quand même pas mal parce qu'ils sont handicapés, c'est pauvre et tout. Non, pas du tout. C'est de faire une vraie soirée, c'est de faire danser les gens, c'est de mettre des tubes actuels, c'est de mettre des chansons qu'on connaît, et puis de mettre une super ambiance et tout. Et puis la motivation à la base, c'était de dire, voilà, est-ce qu'on est capable de se tenir debout pendant une demi-heure derrière une table de mixage? Oui. Est-ce qu'on est capable d'apprendre quelques rudiments? Play, pause, start et autres, et puis de mettre sa musique et puis d'enchaîner des titres pendant une trentaine de minutes. C'est ça que je propose dans les cours. Et puis quand on est arrivé à ce niveau-là suffisant, on fait partie de la tournée, on fait partie des soirées, on fait partie selon les disponibilités et autres. Et puis ils sont tous arrivés entre guillemets à ce niveau-là. Alors après, évidemment, de temps en temps je presse sur les boutons, de temps en temps Matt se met un peu derrière, puis suivant quel élève et tout. Mais il y a vraiment un progrès, il y a vraiment une motivation, puis ils sont vraiment très heureux de ça. Et puis c'est des prestations magnifiques. C'est l'heure de la question qui tue. La question qui tue. Les questions qui tuent.
juste savoir appuyer sur play? Alors, bien sûr, évidemment. Ça dépend de l'endroit où on se trouve et puis ça dépend du public qu'on a. Ça dépend si on est attentif à son public ou ça dépend si on vient et qu'on prépare un set et puis qu'on a défini un set et puis on va pour faire une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure avec des chansons qui sont déjà préétablies. Ouais. Si on écoute le public et autres, ça marche toujours. David Letard. Je vais essayer dans ma liste de questions ce que vous n'avez pas répondu. Ça c'est bon. On parle du public. Quelle est la réaction? Comment réagit le public justement face à ça, à cette prestation? Il y a un peu de possibilités. On peut être un DJ concentré sur la technique, c'est-à-dire on a les yeux rivés sur la table de mixage, sur le contrôleur, ou bien on peut être un DJ instinctif, c'est-à-dire de dire voilà, je vais commencer en mettant cette chanson-là. Là, celle d'après, je sais pas laquelle, c'est la suivante, je sais pas laquelle, mais je regarde sur la piste de danse ce qui se passe. Je regarde si les gens se lèvent, je regarde si les gens écoutent, je regarde si les gens qui sont assis sont en train de faire comme ça avec la tête, ou bien sont en train de discuter avec leurs potes. Ça dépend du style qu'on veut, ça dépend du style de musique aussi. Ça dépend si on est généraliste, si on est spécialiste, si on est un DJ de techno, de house, de dance ou multicarte. Moi, je suis un DJ multicarte, je suis un DJ all style. Je fais des mariages, je fais des soirées d'entreprise, je fais des soirées dans les bars, des soirées dans les discothèques. Donc il faut s'adapter au public. Il faut on sait jamais à l'avance. Moi je sais le premier disque que je vais mettre et le deuxième je regarde ce qui se passe puis je m'inspire du moment. Du moment que t'es venu avec Matt, évidemment, on va profiter de sa présence. Matt, ton papa, on a bien compris, il t'a obligé à être DJ. T'as pas eu le choix, vraiment? Non, sérieusement. C'est à force de le voir mixer que t'as eu envie de faire comme lui? Oui, c'était à force de voir le faire mixer que j'avais envie de faire parce que j'aime bien faire danser les gens. Ah, ça c'est bien. Et toi, c'est quoi ton style de musique que tu préfères, mais sans avoir l'influence de papa? C'est bien parce que tu fais des réponses plus courtes que ton père. Mais parce qu'il a pas encore le métier. Tu fais une moyenne? De la house. De la house. Ok. Bon. Et dans tes copains, ils aiment la house aussi, parce que c'est pas courant la house à ton âge. Je sais pas, je les ai pas demandés. T'as pas demandé. Bon, en tout cas, Matt, merci d'être là aussi avec ton papa Phil. C'est l'heure du blind test. Le blind test. Le blind test du Grand Bazar. Le blind test. T'es prêt? Ouais, écoute. Moi, j'aime Matt. Balavoine, c'est... Daniel Balavoine. Daniel C'est Balavoine. avec l'Aziza. L'Aziza. Oui, bravo. Alors, on peut juste mettre le volume un tout petit peu plus haut quand on envoie le titre. Allez, celui-là. Claude Tu as dit que François. t'étais au style, hein? Ouais. Claude François. Il y a la réponse, Matt. Oui. Qu'est-ce que t'as dit, Matt? Claude François. Bravo. C'est juste, bravo Matt. Bravo, Mike. Attention. Cora. Alain Souchon. Bravo. Ah bah dis donc, la relève Mais est assurée. c'est pas la house que tu aimes, Allez, c'est... le dernier. Claude François. Avec le lundi au soleil. Voilà. Comme aujourd'hui. Bon, alors il y a pas blind test dans les cours, visiblement. Hein. Non, mais je l'ai joué. Non, mais je sais bien, c'était pour t'embêter. Mais c'est magnifique. Et surtout, ces chansons, moi, je suis spécialiste, et puis je suis né, vu mon âge aussi, mais des années 80-90, ces chansons-là, elles sont indémodables. Et chaque fois qu'on les passe, Les fédérateurs. même si on l'aime pas, on les connaît. Ouais. Même si on l'aime pas, on dit, je connais. Mais évidemment. Je sais plus. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que il suffit d'une chanson de cette époque, un peu remixée avec un rythme dance, et les jeunes de 20 ans adorent ça, et trouvent que c'est génial, et tout ça. Et ça, c'est de la musique qui était incroyable. C'était des années incroyables. Bravo Phil pour cette académie, DJ Phil Academy. www.djphil-academy.ch. Voilà, il fait question-réponse, c'est parfait. Non mais dis-le, tu peux le dire. Hein, DJ Phil, je te remercie. DJ Phil-academy. C'est comme chez toi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est ton patron. Allez, je vais même vous donner son numéro de téléphone. 079 435 22 38. N'hésitez pas. Non mais c'est vrai, c'est bravo en tout cas pour ce que tu as fait. Et si vous voulez nous soutenir, un petit, on est toujours. Voilà. Merci Matt. Et bon courage. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.